Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans La Traversée et aujourd'hui on va revenir sur les messages clés que nous avait proposé Nordine Oubali. Dans le cadre de sa traversée, je reviens sur Nordine. Nordine, c'est le champion du monde WBC poids coq de 2019 à 2021 et je voudrais revenir sur les messages principaux qu'il nous a délivrés, en particulier son leitmotiv « La victoire aime l'effort ». La victoire aime l'effort, c'est la phrase qu'il s'est répétée constamment lors des moments difficiles, lors des moments de doute, et aussi lors des moments de victoire, lors des moments d'échec. Alors cette phrase, ça lui a permis d'aller décrocher son rêve mondial, 15 combats, 15 victoires. Alors et vous, quel est votre leitmotiv ? Avez-vous une phrase que vous répétez potentiellement constamment afin de surmonter vos épreuves ? Alors dans cet épisode, j'aimerais vous parler de l'intérêt de créer des routines et des rituels dans la mise en place d'une discipline, de la capacité de garder le cap à moyen ou long terme, de la puissance du moment présent, ou bien du sens, du plaisir et des talents pour réussir. Et enfin, de parler de la passion, de la carrière, ou bien simplement du boulot qu'on fait, qui nous permettent parfois d'atteindre des résultats ou qui nous permettent sûrement d'atteindre des résultats. Et nous reviendrons bien évidemment sur son leitmotiv, la victoire aime l'effort. Alors pour commencer, une autre maxime, celle de Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et puis évidemment, nous finirons tout à l'heure par une histoire métaphorique. Alors pour commencer, je voulais revenir sur cette maxime de Sénèque et puis celle de Nordine. Pour moi, ça revient à parler de l'intention. L'intention, c'est comme une étincelle. L'intention, elle peut évidemment s'étouffer, se perdre rapidement. Et donc, si je perds l'intention, eh bien, je vais perdre le moyen de rester déterminé, de rester dans l'axe de ce que je voulais, de rester focalisé. Et donc, l'intention, elle peut aussi bien mettre le feu à quelque chose d'imprévisible que quelque chose de prévisible. Donc d'entraîner, de ritualiser. En ce sens, elle est puissante et mérite votre attention. Donc je vous propose de vous focaliser sur votre intention première et vous aurez des résultats dans votre vie. Quelle est l'intention que j'ai dans mon activité ? Quelle est l'intention que j'ai dans ma vie actuelle ? Quelle est l'intention que j'ai vis-à-vis de mon activité peut-être extérieure que j'appellerais de loisir ? Alors par exemple, mon intention en ce moment, c'est je prépare mon voyage aux éléphants. Voilà, passer 2 semaines avec des entrepreneurs qui veulent se confronter à la puissance de l'éléphant et donc réapprendre ce que c'est que la vulnérabilité et apprendre quelle est leur puissance intérieure. Et bien mon intention, c'est d'être complètement à l'écoute, pleine et entière. Mon intention, ce sera de me préparer pour que ce voyage soit le plus simple possible, pour que chacun puisse vivre son expérience pleine et entière et en ressorte avec quelque chose qui sera jamais marqué comme étant un avant et un après sur la capacité à développer sa propre puissance. Et vous, c'est quoi votre intention à ce moment ? Qu'est-ce que vous avez à préparer ? Quel est l'objectif dans les semaines qui viennent, dans la journée ? Dans votre week-end, avec votre famille ou vos amis?
quel que soit le lieu, le cadre, il est important de garder une intention. Alors, focalisez-vous sur votre intention et vous aurez des résultats dans votre vie, c'est ce que je vous disais. La première chose, évidemment, il faut clarifier votre intention. Et si je la clarifie, ça me permet de clarifier l'objectif que j'ai associé. Mais ensuite, il sera nécessaire d'entretenir la flamme. Parce que c'est comme une bougie qui va vous servir à en allumer d'autres. Et vous savez comme moi que la bougie qui sert à allumer les autres ne se consume pas en allumant d'autres. C'est ça qui est formidable quand on est dans le partage. Donc c'est oser mettre d'autres personnes dans mon rituel, d'autres personnes dans ma routine, d'autres personnes dans ma discipline, ou d'autres systèmes, si ce n'est des personnes, ça peut être des entités, dans le sens moral, ou des groupes, des associations, d'autres qui permettront, on en avait parlé déjà, d'avoir des grands rêves. Si vous avez des grands rêves, c'est plus facile, parce que d'autres vous soutiendront pour les atteindre. Donc, si vous avez une intention pure dans le sens simple, juste, pour vous et pour les autres, eh bien, votre vie sera guidée par ce fil simple à suivre, comme un fil d'Ariane. Votre intention est votre moteur, votre leitmotiv, votre mantra, ce qu'elle était pour Nordine. La victoire aime l'effort. La victoire aime l'effort. Et donc, il faut régulièrement clarifier, dans le sens du processus chimique, pour arriver à l'élixir que vous recherchez, pour arriver à l'essentiel, à ce qui est vraiment fondamental. Donc la puissance du processus n'a de limite que votre capacité à mettre en œuvre vos intentions, à passer à l'action ou faire passer d'autres personnes à l'action. Alors tout naît d'une intention, c'est quoi la vôtre en ce moment? Ou c'est quoi la vôtre dans l'absolu? Parce que la vie, vous le savez, va faire pousser ces intentions dans votre cœur. Il vous restera à les cueillir, c'est tout. Et vos intentions feront jaillir d'autres intentions chez d'autres cadeaux, j'appellerais. Il faut être prêt donc à les recevoir. Pour ma part, j'ai l'intention que cette année, de vivre davantage en harmonie avec tout ce qui m'entoure. Vivre davantage en joie, davantage en amour. Et vous, je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Bien. Alors pour poursuivre, je voulais poursuivre avec cette idée de routine et de rituel. Les routines sont souvent condamnées, mais en fait, elles permettent aux sportifs de ne se focaliser que sur l'essentiel, de ne pas consommer d'énergie pour le reste. Et les rituels, c'est donner du sens à la routine que je suis en train de faire. Et donc, si je donne du sens à quelque chose, eh bien, je peux entraîner mon esprit, comme mon corps, à cette intention première que j'ai. Donc il est toujours fondamental de se reposer la question des choses, de la raison d'être. Pourquoi je fais ça? Quelle est mon intention? Quelle est la fonction des choses? Et souvent on a tendance à pas le faire assez. Et je voudrais revenir aussi sur une phrase que j'ai bien aimée de Nordine, sa capacité de se focaliser, dans sa capacité de garder le cap à moyen ou long terme. Et souvent, on ne voit pas tellement la difficulté de garder le cap à court terme, mais à moyen ou long terme. Et si vous êtes du genre à avoir 1000 idées à l'esprit, comme ça peut m'arriver, eh bien, dans quel état interne je dois me mettre pour que je puisse garder le cap à moyen ou long terme? Et si jamais je sous-traite, je délègue cette capacité de garder le cap à des gens qui ont cette capacité de focalisation, par exemple, qui ont le talent de focalisation au sens du Strength Finders, donc de la capacité à tenir le cap quoi qu'il arrive. Il y a des gens, vous leur laissez la barre, il n'y a pas de problème. Vous revenez 2 jours après, ils se seront à la limite endormis sur la barre, mais ils tiennent la barre. Alors qu'il y en a d'autres, à peine vous les avez quittés, ils sont déjà en train de discuter avec un autre, ils ont déjà oublié la barre, voire ils l'ont donné à n'importe qui ne sait pas la tenir. Donc trouvez des gens qui ont des appétences ou des capacités à tenir le cap, à vous aider à tenir le cap à moyen ou long terme. Et il n'y a pas de problème pour tirer des bords, tant que j'oublie pas que je dois aller là-bas. Il n'y a pas de bon port pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Et de la puissance du moment présent, j'avais aimé aussi je me rappelle, j'ai pas beaucoup pratiqué d'arts martiaux et encore pas beaucoup de boxe, plutôt de la boxe française,
mais je me rappelle de la capacité à laquelle on peut prendre, à la vitesse à laquelle on peut prendre de mauvais coups. Et donc rester toujours concentré sur le qui-vive. Alors ça ne veut pas dire que la vie est un combat et que je suis en permanence en train d'être sur le qui-vive. Mais peut-être que comment je fais pour relâcher, pour que mon cerveau, qui naturellement sera dans cette appétence ou de cette capacité à m'apporter la survie, et pour que le reste soit en sérénité. Donc rester présent à moi, y compris dans un moment de plénitude. Ou comment je crée des moments de plénitude. Et je pense que Nordine, à sa manière, nous a parlé de son moment de plénitude, Las Vegas. Quel est le moment dans lequel vous vous sentez pleinement présent à vous, pleinement présent à la situation, au point que vous seriez capable de décrire chaque seconde ou chaque milliseconde d'un événement. Et ça, c'est nécessaire quand on veut atteindre la performance. Il est nécessaire d'avoir cette présence à soi, cette acuité, pour que chaque moment vécu puisse être ajusté avec instinct, intuition, et en même temps précision, qui viennent peut-être de la répétition du geste, la répétition des gestes, et y compris en difficulté. Un point qui me paraît aussi important que nous a proposé Nordine, c'est est-ce que je suis capable d'avoir du plaisir dans ce que je fais? Est-ce que je suis capable d'avoir du plaisir? Est-ce que je suis capable de rester en contact avec mon intention? Et si je reviens à celle de Nordine, la victoire aime l'effort. Alors comme il disait, il y a le verbe aimer, c'est animer, animae, donc mettre de l'âme, mettre de l'intention, mettre de soi profondément, de qui je suis. Et donc, pour un garçon issu d'une famille de 18 enfants, rester focalisé sur ce qu'il veut, pas s'éparpiller. Et lui, il nous a clairement exprimé que c'était à travers la boxe. Il n'était pas le seul de sa famille à pratiquer le noble art, et pour autant, il a décidé de le faire jusqu'à la maîtrise, pour apprendre à se dépasser, pour apprendre à respecter les autres, pour apprendre à se respecter soi. Et je crois que c'est toujours intéressant quand on est capable de se reposer la question, qu'est-ce qu'on aime vraiment faire? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce que je me sens apte à faire? Qu'est-ce que je me sens fait ou pour missionné à faire, à vivre dans cette vie-là? Et si j'arrive à définir ça, si j'arrive à définir en fait le sens de ce que je veux faire, ben je pense qu'on peut passer rapidement de la passion au résultat. Alors que je pense que si on n'est que dans un boulot, eh bien effectivement ça doit être compliqué. Compliqué de s'entraîner 6 heures par jour, a fortiori si c'est pour prendre des coups. Compliqué de faire toujours plus physiquement, mentalement. De savoir à la fois se protéger et en même temps d'être en contact avec les autres. Et donc, ça me rappelle toujours cette idée de est-ce que je suis prêt à dépasser? Est-ce que je suis prêt à dépasser cette idée de boulot? Et de ne pas faire les choses pour l'argent. Non pas que l'argent soit un problème, ni la valeur travail en soi d'ailleurs, mais je pense que il est tellement plus facile de travailler quand on est passionné. Il est tellement plus facile de se remettre à l'ouvrage, y compris quand on a peiné ou on a été en difficulté quand on est passionné. Et j'ai toujours tendance à dire, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'investit pas plus dans nos passions? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas s'investir davantage dans nos passions? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas, au fond, faire carrière dans nos passions? Et je pense qu'autour de nous, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont passionnés, mais on a aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir faire éclore cette passion. Et je pense que c'est en ce sens-là que Nordine m'inspire aussi. C'est que c'est pas facile de monter sur un ring et de se battre.
Et même si on peut voir ça comme un jeu, on peut aussi voir ça comme un danger. Et j'ai beaucoup, oui, je dirais beaucoup de compassion pour lui, qui s'est maintenant arrêté, parce que je sais que la passion est toujours là, présente. Alors elle va se transformer autrement, mais c'est pas obligatoirement simple quand on a été sportif de haut niveau de mettre sa carrière de côté. Même si, une fois de plus, c'est pas parce qu'on a mis la carrière de côté qu'on a mis la passion de côté. Et donc dans le travail, c'est la même chose. Il y a des fois où on arrête l'effort dans un registre et on va pouvoir la mettre ailleurs si on reste dans la passion. Et les 3 ingrédients pour moi qui sont essentiels, c'est le redonner du sens, redonner du plaisir et s'appuyer sur ses talents, ses points forts. Plus précisément, ses talents, c'est la différence avec un point fort. Un point fort, c'est quelque chose dans lequel je suis bon, mais peut-être que c'est quelque chose que j'ai appris et qui, au fond de moi, ne me nourrit pas. Alors que le talent, au fond, c'est quelque chose qui me met en joie. Par joie, j'entends quelque chose qui s'expanse à l'intérieur de moi, quelque chose qui me permet d'avoir envie de continuer, un enthousiasme. Et si c'est pas le cas, souvent ce n'est pas un talent, mais juste un point fort, ce qui est déjà bien. Parce que beaucoup de personnes, je le vois autour de moi, ne s'appuient pas sur leurs talents ou sur leurs points forts parce qu'ils ne les connaissent pas ou ils ne les reconnaissent pas. Donc il faut apprivoiser ses talents, oser poser la question aux autres de quels sont mes talents. C'est quoi les cartes que j'ai en fait, que je devrais utiliser davantage plutôt que celles que je maîtrise pas. Voilà, parce que vous n'êtes pas embauché parce que vous valez un 3 sur 20. Même si vous passez à 4, ça ne changera pas grand-chose. Même à 10, vous n'êtes pas très intéressant. Donc vous êtes intéressant quand vous commencez à vous approcher de votre niveau d'excellence, peu importe ce que c'est. Je n'aime pas donner des notes. Mais dans le principe, c'est d'oser aller vers l'excellence, d'oser dépasser la barre, d'oser aller au-dessus de 20 sur 20. Parce que c'est là qu'on utilise nos talents. C'est là qu'on retrouve du plaisir. Et c'est là que ça fait tout son sens. Et je pense que ce trio gagnant, ce combo gagnant, sens, plaisir et talent, n'est pas assez utilisé dans l'entreprise, n'est pas assez utilisé dans l'entrepreneuriat, n'est pas assez utilisé dans les familles, n'est pas assez utilisé dans l'éducation, n'est pas assez utilisé dans la vie. Donc, j'aurais tendance à vous dire, osez en abuser. Parce que c'est qu'on mette le mot réussite, qu'on mette le mot performance, qu'on mette le mot plénitude, qu'on mette le mot accomplissement, c'est de ça dont on va parler ensuite. On va parler d'un autre état d'être, d'un autre état de résultat, d'un autre état de performance. Et ça peut aller jusqu'à effectivement l'état de grâce. Et ça, c'est toujours impressionnant quand on arrive à se dépasser soi-même sans avoir fait, semble-t-il, aucun effort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort préalable, mais sur le moment, il n'y en a pas. Dans les autres points que j'aurais aimé aborder aussi, c'est ce qu'il nous proposait concernant sa capacité à aller au-delà de la souffrance. Par souffrance, j'entends quand c'est difficile, quand j'ai vécu des injustices, quand j'ai vécu des difficultés, comment je ressors, alors idéalement avec une leçon, idéalement avec un moyen de faire mieux, mais des fois c'est juste poursuivre, prendre du recul et dépasser ce moment dans lequel j'ai eu un écœurement, une difficulté. Et donc j'aime bien cette idée de la victoire aime l'effort, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'effort lui-même qui m'apportera ensuite la victoire. Alors pour rester ensemble et pour aller un peu plus loin, j'aimerais que on se pose la question, chacun d'entre nous, s'il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, est-ce que je sais, est-ce que vous savez où vous allez en ce moment? Est-ce que vous savez où vous allez à plus long terme? Est-ce que vous avez envie de le savoir? Est-ce qu'il y a une destination? Est-ce qu'il y a une traversée? Et si la traversée de Nordine, c'était justement de nous aider à retrouver ce sens des choses. La traversée de Nordine, ça serait de nous aider à retrouver du plaisir, de nous aider à retrouver, sa capacité à se dépasser, à aller au-delà.
à se fixer un challenge un peu fou. 15 victoires pour être champion du monde. Peu importe quel est mon domaine où j'ai envie d'exceller, où j'ai envie de devenir champion du monde. Et le but n'est pas obligatoirement de battre un autre. C'est pas obligatoirement une compétition. Ça peut être une compétition avec soi, mais ça peut être aussi une coopération, un regroupement, une collaboration. Et dans cet état interne dans lequel chacun de nous pouvons être pour arriver à ce stade de l'excellence, eh bien, ça me fait penser aussi à l'éloge de l'imperfection de Tal Ben-Shahar qui fait état de ce que l'on souhaite vraiment et souvent inconsciemment on est dans le soi parfait, on va envisager une ligne droite entre le point du départ et le point d'arrivée, alors que la vie est plutôt avec des allers-retours, avec de l'entrelacement, avec des frottements, et on pourra atteindre peut-être quelque chose de bien au-dessus de ce qui était envisagé au départ. Pour autant, il faut peut-être chercher donc, au lieu de la perfection, il faut chercher l'optimal. Je voudrais, je ne sais pas, tant de clients qui, avec tant de chiffre d'affaires, ça serait l'idéal. Et l'optimal, ça serait quoi? Ce qui serait acceptable et qui serait suffisamment ambitieux. J'aimerais travailler, je sais pas, 80 heures par semaine. Est-ce que peut-être finalement 50 heures, ça me suffit quand je suis entrepreneur? Ça serait bien, je me sentirais pas coupable de ne pas avoir assez travaillé, tout en ayant en même temps pratiqué quelque chose qui me convient parfaitement. Et peut-être que c'est moins. Peut-être qu'on est dans la semaine de 4 jours de Tim Ferriss. Je sais pas, qu'est-ce qui est important pour vous? Et regardez en fait à quel point souvent on s'est imposé un parcours qui est presque impossible, une ligne droite. Et ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais ça veut dire que c'est pratiquement impossible de la tenir dans le temps, cette ligne droite. Et donc d'accepter qu'à un moment ou à un autre, je dois viser l'optimal et non pas la perfection, qui va me coûter, qui va me fatiguer, qui va me raidir et qui ne me permettrait pas d'atteindre la performance que j'espérais. Alors c'est à peu près ça que je voulais qu'on voit aujourd'hui et que nous discutions à propos des leçons ou du débriefing de la session qu'on a eue avec Nordine. Alors, comme d'habitude, je vais vous raconter une histoire parce que j'aime bien finir par une histoire. Et juste avant, je voudrais vous rappeler que ce par quoi on a commencé l'intention. Et que si on veut garder l'intention comme étant un moyen pour avancer, quelle était votre intention pour cette année? Pensez-y, et puis derrière, je vous propose de faire un exercice de centrage. C'est-à-dire le centre, c'est le centre de gravité. Où est votre centre de gravité? C'est à peu près 2 doigts en dessous du nombril, 3 doigts à l'intérieur. Est-ce que je suis capable de me centrer, de centrer tout mon être sur cette intention? Et si je sens que cette intention est juste dans mon être, dans mon corps, profondément, et comment j'avance avec? C'est une manière de faire, souvent on se met debout, et on ressent cette intention, et je sens si mon corps avance ou s'il recule. S'il recule, c'est que il y a un truc qui ne va pas dans l'énoncé, dans la manière dont je l'évoque, c'est pas obligatoirement ce que je dis, c'est peut-être comment je le dis. Et puis, est-ce que je me sens plus lourd ou plus léger? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Les sensations du corps sont souvent les plus justes pour m'aider à ça. Alors dans le livre 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde, je vous propose en plus des exercices de centrage qui pourront vous aider. Alors pour finir, un conte. Les cadeaux du Maharaja. Alors c'est l'histoire d'un Maharaja que tout le monde aimait. Et aujourd'hui c'est une journée particulière pour lui parce que il a 100 ans. Waouh, 100 ans. Des centenaires comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Et encore moins en tant que gouvernant et roi. Alors il décide de faire une fête, une immense fête. Sachant qu'il est potentiellement à la fin de sa vie, il décide de convier dans son territoire tous ses amis, mais aussi les autres princes régnant aux alentours qui ne sont pas que des amis. Évidemment, tous ces sujets sont aussi conviés, ce qui va de soi lors d'un anniversaire,
et surtout l'anniversaire du roi. Alors il y a énormément de cadeaux. Le matin de la célébration, il décide de faire 2 tas de cadeaux à ses serviteurs. 2 tas de cadeaux. Le premier tas de cadeaux, c'est le tas dans lequel les cadeaux portent le nom de leur expéditeur. Et dans le second tas, c'est celui dont les cadeaux ne portent pas le nom de l'expéditeur. Soit l'expéditeur n'a pas voulu l'indiquer, soit l'étiquette a été perdue. Donc ce tas de cadeaux est beaucoup plus petit que le premier. Le soir arrive, le Maharaja accueille évidemment ses invités. Tout le monde s'attable et au dessert, comme la tradition le veut, il ouvre ses cadeaux. Et là, il fait venir un à un les invités qui ont marqué le cadeau de leur nom. Et à chacun, il rend son cadeau en le remerciant et en lui disant ceci: « Merci, 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 merci. Et maintenant, nous sommes quittes. » Il reste des fois interdit, ébahi, mais n'osant refuser parce que c'est le roi et que c'est son anniversaire, ils repartent penauds avec leurs cadeaux. Puis il se tourne vers le deuxième tas de cadeaux, beaucoup plus petit, je disais, beaucoup plus petit. Et là, il dit à l'assemblée: « Ces cadeaux-là, je vais les garder. » Avec un sourire. Et il n'y figure aucun nom. Et en ce sens, je ne serai redevable à personne en particulier. À mon âge, il n'est pas bon de contracter des dettes, dit-il. Alors ce conte pose la question de la façon dont nous aimons recevoir ou de la façon dont nous aimons donner. Avons-nous besoin que l'autre sache quand on lui donne quelque chose? Ou l'action de donner est suffisante pour celui qui donne? Et quand je reçois, ai-je besoin de savoir qui me l'adresse? En fonction de ça, je peux le refuser ou l'accepter. Ai-je le sentiment d'avoir contracté une dette? Ai-je le sentiment d'être redevable? Voilà les questions que nous pose ce conte. Et en ce sens-là, toutes les traversées sont des cadeaux. Elles n'ont pas pour autant une étiquette, vous pouvez tous les garder. À très bientôt, à bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.